Cantique numéro 37, dans le chant de victoire. 3, 4. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. De quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien en ce monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Amen. Amen. Vous continuez avec le numéro 44. Trois, 4. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire,
Sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Il vit à jamais celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. On continue avec le numéro 55. Six, 48. De Jésus entends-tu la voix, divine appel d'amour. Oh mon frère, il s'adresse à toi, divine appel d'amour. Doux message de grâce, Christ tes péchés efface. Joyeux appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel d'amour. Il t'appelle encore aujourd'hui, divin appel d'amour. Viens mon fils, viens à ton sauveur, divin appel d'amour. Son amour te réclame, il veut guérir ton âme. Joyeux appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel d'amour. À sa voix qui peut résister, divin appel d'amour. Il s'est donné pour nous sauver, divin appel d'amour. Oh Jésus notre Maître, à toi nous voulons être. Joyeux appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel d'amour. Amen. Amen. Comme je sais que les vidéos sont regardées par beaucoup de pasteurs, cela va leur sembler bizarre. Divin appel plutôt que divin appel.
Or, il faut savoir que quand divin est avant, il se dit au féminin. Un enfant divin, un divin enfant. De même, un appel divin, un divin appel. Aujourd'hui, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans Luc, chapitre 13. Nous verrons là des versets 22 à 30. Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. Je vais demander à mon frère, le pasteur Édouard, de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et je vais demander à Gina de nous lire le passage. Merci mon Dieu, mon roi. L'homme ne doit pas se méditer éternel Dieu, mais de la parole qui sort de la bouche de ton serviteur. Merci pour cette parole vivante, éternel Dieu, qui puisse aussi, Père Saint, être, Père Saint, bénéfique pour ceux qui en ont, Père Saint, besoin, et ceux qui reçoivent de cette parole. Merci de tout nos cœurs. Parle à ton instrument. Bénis, Père Seigneur, ton instrument. Ouvre-nous les oreilles spirituelles, nous voulons ainsi comprendre, ainsi dit éternel. Merci, Père Seigneur. Au de nos cœurs, nous voulons célébrer et élever ton Saint-Nom à travers cette parole. Enseigne-nous à travers ta parole. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route avec Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a les derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Amen. Amen. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quand Jésus enseignait dans les villes et les villages, contrairement à ce que l'on voit beaucoup aujourd'hui, il ne s'agissait pas de ce que l'on appelle un évangile à l'eau de rose. C'est-à-dire que Jésus ne mâchait pas ses mots. Rappelez-vous que 2 fois de suite, Jésus est allé au temple, a chassé les marchands et leur a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière et vous en aurez fait une caverne de voleurs. » De même, quand il parlait avec les scribes et les pharisiens, il leur disait « Race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir, repentez-vous, portez du fruit de la repentance. Quand le riche vient à lui, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?
Il répond, il n'y a de bon que Dieu. Obéis-tu à la loi? Oui, depuis que je suis jeune. Alors vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et cet homme est parti tout triste, parce qu'il avait beaucoup de biens. Il n'avait pas compris même les paroles de Dieu. Vous savez, si vous parlez de gros sous avec quelqu'un qui est riche, il ne faut surtout pas lui en prendre un, parce que c'est un peu comme dans l'avare de Molière, on m'assassine. Or, quand il lui a dit « vends tout », c'était une façon de lui dire « es-tu prêt à renoncer à tout pour me suivre ?» Et c'est souvent la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Serais-tu prête à renoncer à ta femme, à tes enfants, à ta maison, à tes biens? Si le Seigneur te demandait de le suivre ailleurs et que tout le monde s'oppose à toi, serais-tu prête à affronter les contradicteurs et à partir? Quand Abraham a été appelé, il n'était pas prêt à partir. Dieu lui a dit, quitte ta maison, quitte ta famille, et va vers le lieu que je te montrerai. Et Abraham n'est pas parti. Il a pris toute sa famille, ce que Dieu lui avait pas demandé. Et il est allé s'installer à Charan. Et ce n'est qu'après la mort de son père qu'il s'est levé et est parti. Mais là aussi, il a emmené son neveu Lot, ce que Dieu lui avait pas demandé. Raison pour laquelle, dans les plaines de Sodome, les bergers se disputaient parce qu'il n'y en avait pas assez pour les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Nous devons toujours faire attention. Beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas tout prendre à la lettre. Mais quand on ne prend pas à la lettre ce que Dieu nous demande, il arrive souvent qu'il y ait des catastrophes. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Il allait petit à petit dans cette ville où un jour il allait accomplir la prophétie. Voici ton roi, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et ces gens vont mettre des branches de palmier le long de son chemin. Ils vont crier « Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna au Fils de David ». Et même les gens religieux diront « Tu n'entends pas ce qu'ils disent ?» Et Jésus répondra « Même s'ils se taisaient, aujourd'hui les pierres crieraient. » Rappelez-vous que nous sommes une pierre dans l'édifice de Dieu. Et ensemble, nous formons le temple, l'habitation de Dieu, le corps de Christ. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Voilà bien le problème. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Pourquoi aujourd'hui, dans certaines églises, il n'y a que de l'évangile à l'eau de rose? Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on ira tous au paradis. Tu pêches, ben, tu aimes Dieu, alors c'est pas grave. On oublie que le salaire du péché, c'est la mort. On oublie que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Il ne disparaîtra pas un seul iota, c'est-à-dire un seul trait de lettre, un i. Il ne disparaîtra pas le point qu'il y a sur le i. Ça veut dire que nous devons prendre la parole de Dieu dans son entièreté. Nous ne pouvons pas, vous savez, quand vous utilisez une voiture, une machine, quelle que soit la machine, ou que vous procédez au montage de quelque chose, si vous jetez les plans sur le côté, il va y avoir des catastrophes. Si vous ne savez pas à quoi sert ceci ou cela, il va aussi y avoir des catastrophes.
quand je pense à cela, je dis, oh, mais vous dites que vous savez conduire une voiture, vous avez raison. Alors je vais vous apprendre quelque chose. Parfois, les tout jeunes conducteurs conduisent mieux que les vieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont pris des habitudes. Tenez, par exemple, ils roulent avec leurs pieds en garde sur l'embrayage. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'user les freins d'embrayage. Ils ont leurs mains sur le levier de vitesse, tout en roulant. Ils ne savent pas qu'ils usent les synchro-freins de la boîte. Et tous les petits défauts comme ça. Il est évident que même si on leur dit de retirer leurs pieds, compter jusqu'à 10, ils le remettent. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on a pris beaucoup de mauvaises habitudes. On néglige les armes. Ce n'est pas si grave. Et le péché, pendant ce temps, continue à régner dans l'Église. Qu'est-ce que vous dites, frère? Alors, et je vais vous dire ce que c'est qu'une véritable Église. Une véritable Église, c'est une Église où les gens se convertissent. C'est une Église où ils se repentent, où ils changent de vie. C'est une Église où ils marchent de sanctification en sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ce sont des enfants de Dieu qui marchent tous les jours dans l'empreinte des pas du Seigneur, qui regardent Jésus, qui pensent Jésus, qui respirent Jésus, qui entendent Jésus, qui agissent Jésus et qui marchent Jésus. Ce ne sont pas des enfants bâtards, c'est-à-dire avortés avant même de naître, et qui en fait sont des enfants du diable et qui passent pour des anges de lumière. Quand une femme met au monde un enfant qui n'est pas celui du mari, ça s'appelle un bâtard. C'est-à-dire qu'il n'a aucune légitimité. Et aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu, qui sont en réalité toujours des enfants du diable. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas dans la parole de Dieu, parce qu'ils en retirent une partie, parce qu'ils en ajoutent une partie, parce qu'ils se font un évangile à l'eau de rose. Ou alors un évangile qui rapporte de l'argent. Quelqu'un lui dit, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Voilà la question qui montre que l'enseignement que Jésus donnait leur amenait à se poser des questions. C'est vraiment dur de devenir un enfant de Dieu. Il faut vraiment tout laisser derrière. Il faut vraiment suivre Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de tout son être. Il faut vraiment abandonner tout ce qui faisait notre vie avant. Il faut mourir pour le monde et réellement renaître en nouveauté de vie. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Vous savez ce que c'est que des appelés? Ce sont des gens que Dieu a appelés. Nul ne peut venir au Seigneur si Dieu ne l'a appelé. Amen. Ils sont venus au Seigneur. Et Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais ils n'ont pas réellement, ou ils ne sont pas réellement nés de nouveau. Ils sont plus charnels qu'ils ne sont spirituels. Le problème, c'est qu'un jour, quand le temps de la grâce sera terminé, ou le temps de leur vie sera terminé, c'est alors qu'ils se rendront compte qu'ils sont passés à côté d'un endroit où il n'y a plus de deuil, plus de larmes, plus de souffrance. Un endroit où Dieu lui-même essuie toute larme de nos yeux. Un endroit où Jésus est la lumière.
un endroit où les anges chantent à l'Éternel, où les véritables enfants de Dieu chantent pour le Seigneur, se réjouissent avec des robes blanches, des couronnes. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quand ce jour-là arrivera et que le renseignement n'était pas celui de Jésus, qui est plus rigoureux que ce que l'on peut penser, ils se mettront à dire, si j'avais su, si j'avais su. Regardez l'histoire du riche et de Lazare. Le riche menait brillante et joyeuse vie. Lazare était plein d'ulcères. C'est un homme qui avait pris conscience que dans sa vie, il y avait des trous. C'est ça, un ulcère, un trou. Et c'est les chiens qui venaient les lécher. Le chien, c'est celui qui retournait en arrière. Il venait lécher. C'est un peu comme si ces chiens étaient devenus l'accusateur du frère. Mais un jour, leurs vies arrivèrent à leur fin. Et Lazare fut recueilli dans le sein d'Abraham. Il se reposait là. Le riche fut jeté dans le séjour des morts. Et lui-même regardait vers Abraham. Père Abraham, demande à Lazare de tremper son doigt dans l'eau, car ici, je meurs de soif. Je suis dans une flamme cruelle qui me tourmente, la flamme du regret, l'épouvante d'une vie menée comme si Dieu n'existait pas, et d'une mort qui sera séparée de Dieu. Et ce riche dit, va dire, dis à Lazare d'aller dire à mes frères ce qui se passe ici pour qu'ils ne viennent jamais là où je suis. On ne parle pas ici de choses banales. On parle d'un endroit où il y a des pleurs, où il y a des grincements de dents, où il y a de la souffrance jour et nuit. Quelqu'un dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés, de deux qui sont pris, de deux qui sont dans un lit, l'un pris, l'autre laissé, de deux femmes qui sont en train de moudre à la meule, l'une est prise, l'autre laissée, de deux qui travaillent dans un champ, l'un pris, l'autre laissé, de 10 vierges, 5 sont prises parce qu'elles sont sages et 5 sont laissées parce qu'elles sont folles. Est-il impossible aux hommes de se sauver? Oui, c'est impossible. Tu peux avoir toute la belle philosophie que tu veux, tous les beaux raisonnements que tu veux, cela ne te sauvera jamais. Tu peux dire, mais moi je fais des bonnes œuvres, je suis gentil, mais cela ne te sauvera jamais. Rappelle-toi ce qui s'est passé lorsqu'Israël était dans le désert et qu'Israël rouspétait même contre Moïse, comme certains rouspètent contre Dieu. À un moment donné, Dieu s'est fâché. Et des serpents brûlants sont venus dans le camp. Et les gens ont commencé à être piqués par ces serpents et à mourir. Alors ils sont allés près de Moïse et ont dit, Moïse, demande à Dieu de faire quelque chose. Et Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, suspends-le sur une perche. Et quiconque regardera vers le serpent, même s'il a été piqué, il ne mourra pas. Mais certaines personnes disaient, oh, mais moi, si je fais du bien à ceux qui ont été piqués, qui sont malades,
Mais Dieu le verra bien. Mais ils étaient piqués aussi et mouraient. D'autres se disaient, si maintenant je suis sage, que je me conduis bien, ça devrait aller. D'autres disaient, oh, mais moi, le serpent, je vais prendre une brosse et je vais les repousser chaque fois. Mais pendant qu'ils repoussaient devant, ils étaient piqués derrière. Seuls ceux qui regardaient vers le serpent d'airain étaient guéris, même s'ils avaient été piqués. Ceux-là se disaient, peut-être que c'est vrai si je regarde le serpent. Oh, je n'ai plus mal, je ne souffre plus. C'est ainsi que, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, Dieu a élevé son Fils sur la croix du Calvaire, pour que nous tournions le regard vers lui. Chaque fois que nous pensons que la parole de Dieu, c'est pas si grave, rappelons-nous que pour être délivré du péché, Jésus a souffert. Ils l'ont frappé à coups de poing. Ils ont planté une couronne sur sa tête. Ils ont frappé à coups de bâton sur cette couronne d'épines. Ils l'ont fouetté jusqu'à ce que ses côtes soient à l'air. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont traîné jusque sur le mont Calvaire. Et là, ils lui ont cloué les mains et les pieds. Et pendant qu'il était pendu sur cette croix, que son sang coulait, il a regardé la foule et a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand il a dit, j'ai soif, ils ont voulu lui donner du vinaigre à boire. À aucun moment, Jésus n'a trahi la parole de Dieu. À aucun moment, il n'a enlevé quoi que ce soit à cette parole. Parce que même sur cette croix, il a accompli tout ce qui était marqué dans les Écritures. Lorsqu'il s'est mis à crier, pendu sur cette croix, Eloi, Eloi, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il récitait la première phrase d'un psaume qui dit, ils ont percé les mains, ils ont percé les pieds. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent ma tunique au sort. Et tout cela était en train de se produire au pied de la croix. Quand on regarde vos souffrances, quand on regarde au fait qu'il a bu la coupe de la souffrance jusqu'à la lie, que rien de ce qui était dans les prophéties n'a manqué. Si Jésus n'avait pas accompli toutes les prophéties, alors nous ne serions pas sauvés. Ça aurait prouvé qu'il a désobéi. Mais chaque chose qui était marquée de lui dans l'Ancien Testament a été accomplie. Il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Il leur répondit, Jésus répond, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Étroit, resserrez le chemin qui conduit à la vie éternelle. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Et Jésus dit à cet homme, efforce-toi, persévère, essaye, rentre par la porte étroite. Quand la porte est étroite, on ne peut pas rentrer avec des valises. De même,
nous devons renoncer à tous les bagages que nous avons sur cette terre. Parce que quand la porte est étroite et que tu as une valise dans chaque main, tu ne passes pas. Si tu te tournes dans l'autre sens, c'est la longueur de la valise. Il faut lâcher. Il faut renoncer à soi-même. Il faut laisser tomber même tout ce qu'on a pu apprendre. L'apôtre Paul disait, toutes ces choses, je les regarde comme de la boue. Et pourtant, ce qu'il avait étudié, c'est la Torah, les rouleaux du livre, au pied de Gamaliel. Mais tout ça, il le regardait comme de la boue. Tout ce bagage ne lui servait de rien, parce que tu peux connaître la Bible par cœur, tu peux connaître les passages par cœur, tu peux être un bon vendeur de papier biblique si tu as envie. Mais cela ne remplace jamais l'Esprit de Dieu. Amen. Jamais. Car seul le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Et remarquez, il convainc de péché, de justice, de jugement. Il n'est pas là pour nous convaincre que tout le monde est beau et que tout le monde ira au paradis. Entre par la porte. Elle est étroite, la porte. Elle est resserrée même, qu'on nous dira. Beaucoup sont ceux qui prennent le chemin large et spacieux. Le chemin large, c'est le chemin de la facilité. Oh, pourquoi je me déferais de mon petit péché? Mais c'est une valise. Pourquoi je me démènerais pour abandonner toute la connaissance que j'ai pu avoir dans le monde? Mais c'est ce qui t'empêche d'entrer par la porte étroite. Tu dis que tu es riche, que tu as besoin de rien, et que ça te suffit pour entrer dans le royaume des cieux, mais tu ne sais pas que tu es nu, misérable, aveugle. Et même Dieu nous incite alors à acheter un médicament pour les yeux, un collyre, afin que nos yeux s'ouvrent et que ce que nous appelons un petit péché, nous puissions enfin le voir comme une chose qui conduit à la mort, qui a été introduite dans notre vie par le diable lui-même, qui ne veut pas que nous soyons sauvés. Dieu, lui, ne veut pas qu'aucun se perde. Quand il a donné son Fils unique, c'est afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Autrement dit, tu peux remplacer ton nom par quiconque. C'est toi qui compte, c'est moi qui compte. Si tu crois en Jésus, crois, sois baptisé et tu seras sauvé. Amen. Si tu confesses de ta bouche et que tu crois de tout ton cœur, tu seras sauvé. Mais si tu confesses de ta bouche et que tu ne crois qu'en partie, tu seras perdu. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Nous pensons parfois que quand nos frères et sœurs de l'Église ne voient pas ce que nous faisons, alors c'est une chose qui n'est pas connue. C'est tout. Alors laisse-moi te dire que Dieu voit tout. Dieu sait tout. Amen. Même quand nos yeux se tournent vers une chose qui est pas bonne, Dieu la voit. De même, la parole n'est pas encore sur notre bouche que déjà il la connaît. Dieu sait même ce que nous pensons. Rappelez-vous la différence entre la loi écrite et la loi de l'Esprit. Vous avez entendu qu'il a été dit, celui qui commettra adultère commet un péché. Mais moi je vous dis que celui qui convoite la femme de son prochain a déjà commis adultère dans son cœur. Quand Dieu a instauré la loi, il l'a écrite sur des tables de pierre.
à l'époque. Mais il a dit, je l'écrirai dans leur cœur de chair. Dieu veut écrire cette loi, non pas simplement dans un livre, mais il veut que nous mangions la chair du Fils, c'est-à-dire sa parole. Il veut que nous buvions son sang, c'est-à-dire que chaque fois qu'une parole nous montre que nous ne sommes pas en règle avec Dieu, il veut que ce sang vienne effacer ce péché. Il veut que nous soyons nous-mêmes l'habitation, le temple de Dieu en esprit. Vous savez que dans chaque maison, je dis bien dans chaque maison de Juifs, la loi indique que tu dois mettre les commandements de Dieu sur les poteaux de ta maison, de ton jardin. Ça veut dire que tu dois l'être, non seulement une lettre lue et vue de tous les hommes, mais que la loi de Dieu doit résider dans ton cœur, dans ton âme. Et qu'elle doit être gravée comme avec un burin de fer. Une loi qui ne peut plus s'effacer parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est agissante. Amen. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ils ne le pourront pas. C'est étrange de voir une chose comme ça. Mais vous savez, quand de véritables enfants de Dieu, ceux qui ne pêchent pas, voient parfois le comportement d'autres chrétiens, comme Élie se dit, Seigneur, suis-je resté moi seul pour te servir? Parce qu'ils regardent et ne voient que des gens qui finalement prennent la parole de Dieu à la légère. Vous savez, quand Dieu nous a demandé de nous aimer les uns les autres, il a ajouté comme il nous a aimés. Ça veut dire que nous devrions pouvoir être prêts à donner notre vie pour la parole de Dieu, donner notre vie pour notre prochain. Un jour, il y a un peintre à qui on a demandé de faire un tableau. Ce tableau devait représenter l'enfer. Et cet homme a fait une immense table. À cette table, il y avait des assiettes profondes remplies de soupe. Et chaque convive avait les mains tachées dans le dos. Alors ils avaient soif, mais ne pouvaient pas saisir la cuillère et boire. Quand celui qui avait commandé le tableau a vu ça, il a dit, je n'y aurais jamais pensé. C'est vrai que quand on a faim, on est prêt à tout pour avoir à manger. Et comme ils sont tous les mains liées, ça doit être épouvantable. Surtout quand tu as ta soupe devant et que tu ne peux pas manger. Alors cet homme, content de cette image, a fait une nouvelle commande. Et lui a dit, maintenant, fais-moi un tableau et montre-moi le paradis. Alors il lui a fait le tableau. Et quand l'homme a vu le tableau, il a dit, attends, tu me fais le même tableau que l'autre. Et le peintre lui a dit, tu as mal regardé. Parce que sur ce tableau-ci, ceux qui sont d'un côté de la table prennent la cuillère dans leur bouche, ils mettent de la soupe dans la cuillère et donnent à boire à celui qui est en face. Et les autres, la même chose. Quand, dans une église, c'est chacun pour soi, ce n'est plus le paradis de Dieu, c'est l'enfer préparé par ceux qui pêchent. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Car le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte. Et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Vous entendez ce qu'il dit?
lorsque le Seigneur se sera levé et aura fermé la porte. Donc je pense que dans certaines églises, on vous dit sur un ton d'encouragement, quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre, mes frères. Laissez-moi vous dire que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et quiconque essaye de monter par ailleurs est un voleur, un brigand. Il ne vient que pour dévorer. Il n'y a qu'une seule porte de brebis, et c'est Jésus. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Je ne sais pas d'où vous êtes. Ah, mais moi, je suis de la grande assemblée un tel. Et moi, je fais partie du mouvement un tel. Et moi, je travaille avec le pasteur un tel. Je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes. Vous savez, un jour, il y a 7 fils d'un sacrificateur. Ils voulaient chasser les démons. Et ça marchait bien, ça rapportait. Jusqu'au jour où ils sont tombés sur un véritable possédé. Alors, ils ont dit à ce possédé, au nom de Jésus que Paul prêche, sors de cet homme. Et l'Esprit s'est manifesté au milieu de cet homme. Savez-vous quelles ont été les paroles qu'ils ont dites? C'était des démons. Ils ont dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne sais pas d'où vous êtes. Je ne sais pas d'où vous êtes. Nous ne pouvons pas, je vais dire, accepter le Jésus du frère un tel, ou le Jésus du frère un tel, ou le Jésus de la religion une telle, ou de l'Église une telle. Le véritable Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est celui qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Celui que nous acceptons est plus qu'un homme. Il porte un nom qui est au-dessus de tout nom qui ait jamais existé, à l'exception de son Père lui-même. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le seul nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Il est une véritable personne. N'acceptons pas une religion, un mouvement ou quoi que ce soit, c'est la personne de Jésus. Si nous acceptons la personne de Jésus, alors nous faisons connaissance avec Jésus. Et Jésus a dit, je connais mes brebis, je les appelle par leur propre nom. Mes brebis connaissent ma voix, elles n'iront pas après un étranger. Mais Jésus leur dira, je ne sais pas d'où vous êtes, je ne vous connais pas. Pourquoi ne les connaissent-ils pas? Parce qu'ils n'ont jamais connu Jésus. Ils ont connu une philosophie, ils ont connu une religion, ils ont connu un mouvement, ils ont connu un bâtiment où les gens se rassemblent et parlent de Jésus. Mais Jésus lui-même, ils n'ont pas eu de rencontre avec. Vous savez, Paul aussi faisait partie d'une église, ça s'appelait les pharisiens. C'était l'église la plus stricte dans l'obéissance de la loi. Mais ils n'avaient jamais eu de rencontre avec Jésus. Et quand les témoins de Jésus sont venus, il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il tenait les vêtements de ceux qui étaient en train de le lapider. Il avait demandé des lettres pour aller à Damas, afin que s'il trouva quelques chrétiens, il puisse s'emparer d'eux et les mettre en prison. Du moins, c'est ce qu'il croyait qu'il allait faire. Mais en chemin, il a rencontré non pas une nouvelle religion, non pas un mouvement de gens qui se rassemblent, il a rencontré une personne bien réelle, Jésus. Il tomba par terre
et vit une grande lumière. Et une voix qui lui dit, à l'époque il s'appelait Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et lui de dire, mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus de Nazareth. Paul a fait une rencontre avec Jésus. Et ce que Dieu vous demande, c'est de faire une rencontre avec Jésus. Il n'est pas simplement Dieu le Fils, il n'est pas simplement le Sauveur, il est la parole faite chair. Amen. Tout ce que Jésus dit est oui et amen. Il n'y a rien à retirer, rien à ajouter. Si Jésus dit qu'une chose est mauvaise et qu'un pasteur dit que la chose est bonne, c'est vous qui choisissez qui vous allez croire. Si votre mouvement religieux dit qu'une chose est bonne, mais que la parole de Dieu dit que ce n'est pas bon, c'est votre responsabilité de faire le bon choix. Amen. Si vous croyez en Jésus, c'est Jésus qui a toujours raison. Amen. Sinon, quand la porte sera fermée, il n'y aura pas de fenêtre pour entrer. Et Jésus dira, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Ah, c'est vrai. Nous avons pris la Sainte Seine. Nous t'avons invoqué, Seigneur. Et nous avons même reçu des enseignements de toi. Qu'avons-nous fait de ces enseignements? En avons-nous tordu le sens pour faire ce que nous avions envie? Avons-nous jugé qu'il faut vivre avec son temps et qu'il ne faut pas toujours prendre tout à la lettre? Est-ce que nous nous sommes dit que, après tout, c'est pas si grave que ça, et avons-nous laissé rentrer le péché dans nos cœurs, dans nos âmes? Ces gens ont dit, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et peut-être même qu'ils ont vu des miracles là où ils étaient. Rappelez-vous, un jour, Jésus se tenait dans un endroit et il enseignait. Et à un moment donné, quelqu'un est venu lui dire, ta mère, tes frères et tes sœurs t'attendent dehors. Il pensait que Jésus était hors de sens. Je vais traduire, il pensait que Jésus était devenu fou. Et ils étaient venus, non pas pour écouter la parole de Dieu, mais pour s'emparer de lui et pour l'enfermer. Jésus a regardé la foule et il a dit, voici mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. On ne se borne pas simplement à écouter, mais on la pratique. La pratique, c'est l'expérience. L'écouter, c'est la théorie. Quel que soit le métier que vous faites, vous apprenez la théorie dans les cours, mais la pratique se fait toujours sur le terrain. La terre, c'est le champ. La moisson, ce sont les arbres. Et les moissonneurs, c'est les anges. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Retirez-vous de moi, vous tous qui auriez dû être des ouvriers pour Dieu, mais vous étiez des ouvriers qui commettaient le péché. Quand dans certaines églises on vous dit que ce n'est pas grave, quand certains pasteurs vous disent que pour 100 euros, 500 ou 1000 euros, tu peux demander la bénédiction, quand certains pasteurs, je vais dire, essayent de
profiter des gens et de se servir de Dieu pour se servir lui-même, et que vous vous adhérez à cela, et que vous l'acceptez, vous devenez complice. Vous savez, un jour je suis allé dans l'église de quelqu'un qui se dit prophète, parce que normalement, le prophète ne dit pas qu'il est prophète. Et déjà dans son enseignement, j'avais trouvé des choses qui n'étaient pas normales. Mais à la fin de la réunion, il dit « N'oubliez pas de m'apporter les vêtements des malades pour qu'on prie pour eux. » Alors, laissez-moi vous dire, on prenait les linges des saints et pas les linges des malades, et on les mettait sur les malades, et les malades étaient guéris. Parce que dans ces linges, il y avait la transpiration de l'Esprit Saint. Quand les apôtres marchaient dans les rues et que leur ombre passait au-dessus d'un malade, le malade était guéri. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, beaucoup veulent voir des prodiges, ils veulent voir des miracles, d'autres veulent parler en langue, d'autres veulent ceci ou cela. Mais laissez-moi vous dire que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite tout son être, elle habite même son ombre, elle habite même les linges qu'il a portés. Parce que la sainteté, c'est la présence de Dieu. C'est là, pour ces ouvriers d'iniquité, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Si vous prenez la parole de Dieu à la légère, si vous en rejetez une partie, si vous en ajoutez une partie, alors Jésus ne vous connaît plus et vous ne connaissez plus Jésus. Vous savez, un jour, je suis allé à un enterrement et ce monsieur parlait de la Vierge Noire et quand il a fini de s'exprimer, je lui ai dit clairement, cet homme ne connaît pas Dieu et Dieu ne le connaît pas. Et si vous n'obéissez pas, si vous transformez la parole de Dieu, si vous détournez de la parole de Dieu, vous ne connaissez pas Jésus. Et Jésus ne vous connaît pas. Quand cette porte, quand Jésus se sera levé, et que le fil de votre vie sera coupé, la porte du salut sera alors fermée pour vous. Quand il se lèvera pour enlever son Église, le temps de la grâce sera terminé. Et là, quand vous serez dehors et que vous direz « Ah, si j'avais su ». Vous savez, je pense que c'est il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus combien de temps, parce que je n'ai pas toujours la notion du temps. Un jour, j'ai apporté une vidéo que j'avais vue sur Internet. Alors l'église était là, rassemblée, et il y a une sœur qui se lève pour aller aux toilettes, elle laisse ses sandales par terre. Et puis à un moment donné, il y en a un qui dit « La sœur, où est-ce qu'elle est la sœur ? Elle n'est pas là. Frère, la sœur a disparu. » Et voilà comment tout a commencé. Au bout d'une demi-heure, on apprend que le pasteur couchait avec une des femmes qui se trouvait là. On apprend qu'un autre avait volé dans la caisse. On apprend qu'un autre avait trompé son patron et ainsi de suite. Et tous étaient en train de pleurer. C'est alors que la sœur, revenant des toilettes, arrive. « Tu es là, sœur, tu es là, sœur !» Mais le véritable caractère de ces gens, qui avaient une belle apparence de la piété, qui en refoulaient ce qui en fait la force, avait été mis au jour. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, essayez de penser une seconde
Si pendant que vous êtes dans l'Église et que vous n'êtes ni pire ni meilleur qu'un autre, c'est bien ça le problème, que Jésus apparaisse et qu'il vous regarde avec les yeux qui sont uniques. Ces yeux qui regardent pas seulement la chair, mais qui pénètrent à l'intérieur de vous, qui met à jour tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Si Jésus entrait dans beaucoup d'églises aujourd'hui, combien tomberaient à genoux en pleurs? Et pourtant, avant qu'il ne rentre dans l'église, Alléluia, gloire au Seigneur! Dieu ne cherche pas l'apparence. Dieu cherche ce qui est vrai. Parce que lui-même est la vérité. Lui-même est le fidèle et véritable. Si ce véritable n'est pas en nous, cela veut dire que nous ne connaissons pas Jésus. Jésus ne nous connaît pas. Et quand la porte sera fermée, dans l'Ancien Testament, on dirait, quand les volets sont refermés, quand le couvercle est remis sur la citerne, c'est alors qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez, il y en a qui pensent qu'une fois qu'on est mort, on est bien mort. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Vous savez, il y a de cela près de 6000 ans, et même un peu plus, 5800 et quelques. Un homme et une femme vivaient paisiblement. Ils dominaient sur tous les animaux. Et tous les animaux étaient venus vers eux afin qu'ils leur donnent des noms. Ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin. Et jamais ils n'avaient travaillé de leur vie, car tout leur était offert. Ils ne pouvaient pas manger, ou ils ne pouvaient pas nourrir leur âme de la différence entre le bien et le mal. Parce qu'il n'y avait pas de mal en eux. Et manger la différence, ça voulait dire aussi manger le fruit de la désobéissance. Mais ils ont mangé de cet arbre qui différencie la connaissance du bien et du mal. Et le mal est entré en eux. Et du jour au lendemain, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Lorsque la voix de Dieu se fait entendre, ils se sont cachés parmi les arbres du jardin. Comme aujourd'hui, quand ils entendent la véritable voix du Seigneur, ils se cachent derrière des prétextes, derrière des philosophies, derrière la conduite d'autres. Ben, il y en a bien des autres qui le font, hein. Mais quand il faut vraiment travailler pour Dieu, ben, pourquoi les autres ne le font pas? On se vante de ce qu'on devrait avoir honte, et on a honte de ce dont on devrait se vanter. Après avoir mangé de cela, ils ont été chassés. Et c'est à cause de ces deux ancêtres qu'aujourd'hui, on mange le pain à la sueur de son front. C'est à cause de ces deux qui ont désobéi à la parole de Dieu qu'aujourd'hui, les femmes enfantent avec souffrance. C'est à cause de leur désobéissance qu'aujourd'hui nous vieillissons, nous nous affaiblissons et nous souffrons. Et il nous manque toujours quelque chose.
Quand j'étais petit, vivement que je sois grand. Quand j'étais grand, vivement que je sois marié. Quand je suis marié, vivement que j'ai des enfants. Quand j'ai des enfants, vivement qu'ils se marient. Après, c'est vivement que j'ai ma pension. Mais il manque toujours quelque chose. Quand Dieu a fait l'homme, il a fait l'homme pour le cultiver, pour l'habiter. Pas pour qu'il soit un étranger. Il a fait l'homme à son image. Une trinité, corps, âme, esprit. Il a fait l'homme qui devait vivre éternellement. Et aujourd'hui, dans son amour, dans le pardon qu'il offre à tous les coupables que nous avons été et que nous sommes peut-être, il nous permet de rentrer à la maison, de retourner dans le jardin où il n'y a plus de mort, plus de souffrance, plus de douleur, plus de chagrin, plus de maladie. Tu meurs infirme et tu ressuscites plein de force. Je ne comprends pas. C'est pas parce que tu as une jambe coupée que ton âme a été coupée. La chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. La preuve, c'est que ta jambe coupée, ça ne t'empêche pas d'avoir chatouillé à tes orteils. Ah, c'est vrai, les docteurs appellent ça des douleurs fantômes. Et moi, je dirais que c'est le chatouillement de l'âme. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors, ce jour-là, tu pleureras. Tu diras, si j'avais su, mais c'est trop tard. C'est comme quelqu'un qui fait des bêtises, et puis quand il les arrête, oh, si j'avais su, mais c'est trop tard. Il n'y a pas de si j'avais pas fait ça, ou si j'avais pas fait ça. Les si n'existent plus. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Les premières phrases où Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, c'est pour les Hébreux. Mais il va en venir du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, de toutes les nations. Et ils vont s'asseoir avec Dieu dans le royaume des cieux. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers. Quelle bizarre phrase. Est-ce que les derniers arrivés seront les premiers? C'est pas cela que ça veut dire. Ceux qui seront restés humbles, ceux qui ne se seront pas vantés. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de brigands sur les tribunes et dans les anciens, dans les diacres, qui viennent avec leurs belles cravates, leurs beaux costumes, et qui semblent honorer. Mais laissez-moi vous dire que dans les églises, il y a parfois des personnes qu'on ne remarque pas parce qu'elles ne font pas du zèle à l'église. Leur zèle, elles le font quand elles parlent de Jésus en dehors, quand elles prient pour les malades, quand elles prient pour les pasteurs. Et celles-là, c'est les dernières peut-être dans l'église, mais ce seront les premières dans le royaume des cieux. Et les autres diront, mais comment ça se fait? Ça fait 30 ans que je travaille pour Dieu, comment ça se fait qu'elle est déjà là avant moi et qu'elle a plus d'honneur que moi? Elle a fait, ou il a fait, ce que Dieu attendait de lui. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers. Et des premiers qui seront les derniers. De ceux qui étaient admirés, oh le frère, un tel, t'as vu ça, ils seront les derniers.
Et je vais même aller plus loin. Même si ce récit ne le dit pas, quand nous serons là-haut, il y a des gens que nous aurions cru voir. Comme on dit dans le dialecte de notre village, on leur redonnait bon Dieu sans confession. Autrement dit, on les regardait comme des gens spirituels. Mais ils ne seront pas dans le royaume des cieux. Parce que ce n'est qu'une façade des sépulcres blanchis. Et il y a des gens, on se serait dit, celui-là, qu'est-ce qu'il irait faire là-bas? Et on sera surpris parce que eux, ils seront là. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, toi, tu sondes les cœurs, tu sondes les reins. Tout est nu et découvert devant le Seigneur. On ne peut rien lui cacher. Il sait qui le suit, qui ne suit pas, qui pêche, qui ne pêche pas, qui aime sa loi, ses paroles, et qui aime le Seigneur. Et ceux qui, finalement, servent de mettre à la fois un pied pour Dieu, un pied pour le monde, un pied pour Dieu, un pied pour le monde. Aujourd'hui, si Dieu m'a donné ce récit, c'est pour vous faire comprendre que si vous n'êtes pas réellement sur le chemin étroit, vous n'entrerez pas par la porte étroite. Et si Dieu fait entendre sa voix, c'est pour que vous puissiez vous repentir, pour que vous puissiez changer de vie, pour que vous puissiez être sauvés. Car Dieu n'est pas venu avec des projets de malheur, mais avec des projets de paix. Amen. Celui qui a des projets de malheur, pour toi, c'est le diable qui te laisse croire que c'est pas si grave que ça. Amen. 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 Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vie, Seigneur. Et tu nous rappelles encore aujourd'hui qu'on ne se moque pas de Dieu. Que tu sais tout, tu connais tout. Nous sommes comme un livre ouvert devant toi. Tu connais chacune des pages et des étapes de notre vie. Tu sais si nous t'aimons vraiment. Tu sais si nous aimons ta loi ou si nous la négligeons et si nous la méprisons. Le jour venu, Seigneur, c'est toi qui feras la différence. Tu mettras tes brebis à ta droite et les boucs à ta gauche. Ce jour-là, Seigneur, ceux qui sont prêts entreront. Et une fois qu'ils seront rentrés, la porte se refermera. Il n'y aura plus de journée de grâce. Ce jour-là, il sera trop tard. C'est pourquoi, Seigneur, alors que maintenant est toujours le jour du salut, nous te prions pour chacun d'entre eux, afin qu'ils puissent se détourner de leur voie mauvaise, qu'ils puissent s'engager sur le chemin étroit et resserré, et qu'il n'y ait plus de joie pour un pécheur qui se repent dans le ciel, que pour mille qui croient qu'ils n'en ont pas besoin. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour ta parole puissante. Merci Dieu puissant. Père, nous voulons que cette parole puisse impacter ceux qui l'entendront. Et aussi, Père, nous voulons que toi seul, Père, le Seigneur, avec ton Esprit Saint, que tu puisses sanctifier et glorifier, Père, le Seigneur, l'instrument que tu as utilisé pour cet après-midi. Merci d'avoir béni aussi notre chemin de retour. Nous ne manquerons pas éternel Dieu. Merci pour cette parole qui nous met en garde. Merci de ton cœur, Père. Merci pour tout et en tout. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni par ta présence, pour ta parole d'aujourd'hui. Ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Merci, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Tu es notre porte de salut. Tu es vie et lumière. Et tu nous demandes, tu nous exhortes à rester debout pour toi, à
à ne pas tomber en tentation, afin de passer toujours par la porte étroite, porte qui nous mène à la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, de nous fortifier, de nous sanctifier, de nous purifier, comme tu le demandes dans ta parole. Que ton Esprit Saint brûle en nous tout ce qui n'est pas ta gloire, afin de nous présenter devant toi, vrai et agréable. Ne permets pas que nous tombions en tentation, car combien sont encore dans l'ignorance, combien sont rebelles à ta parole, combien vont passer par sa porte, cette porte large et spacieuse qui mène à la perdition. Oh, agis, ô Dieu Tout-Puissant, agis Jésus-Christ, agis Saint-Esprit avant ton retour, afin que ces personnes puissent changer de porte et venir vers toi, Seigneur, te connaître et mettre en pratique ta parole qui est vraie. Agis comme toi seul peux le faire, mon Dieu, et donne-nous, Seigneur, de nous fortifier, Seigneur, dans la parole, de nous fortifier dans la prière et de mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous demandes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Interviens, Seigneur, pour toutes les demandes, les prières et les cas spéciaux. Et si nous avons oublié quelqu'un, toi tu n'oublies personne, Seigneur. Gloire à nos puissances soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. 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 Et Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 180. Combien? 191. Combien? 180. Commençons. Tous. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul mien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les
ses gloires, pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Quel numéro tu avais dit? 191. 191. Oula. Voilà, je dis mal à gauche. Deux, quatre. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec toi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble doux, agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourus pour nous, jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousse à l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre
livre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que ta flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le livre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Et amen.